Salut mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les habitués de cette chaîne, vous devez vous demander ce qui se passe actuellement dans ma cuisine après les essais de fromage vegan. Bon, ok, plus ou moins concluant. Je vous propose aujourd'hui la recette d'un riz vegan. Non, je n'ai pas changé, non, je ne suis pas devenue vegan. Tout simplement, parfois, il faut savoir s'adapter à son entourage, répondre aux convictions, aux problèmes de santé, aux allergies. Bref, vous avez compris, dans ma cuisine, il y en a pour tout le monde. Comme je ne savais pas trop comment réaliser cette recette, je suis tout simplement partie sur la recette du riz au lait de Christophe Michalak que je vous ai déjà proposé sur cette chaîne et je l'ai transformé tout simplement en mode vegan. Alors, la petite astuce pour réussir cette recette, elle tient tout simplement dans la qualité du récipient dans lequel vous allez réfrigérer votre riz au lait. Il faut des plats vraiment épais, que ce soit des plats familiaux ou des plats individuels, des plats en terre cuite, en céramique, en faïence, vraiment quelque chose qui aille bien au congélateur. C'est très important pour le succès, je vous disais, de cette recette. Ceux-là, je les aime moins, je trouve qu'ils tiennent bien moins le froid, donc j'évite de les utiliser. Et là, je vous montre clairement ce qu'il ne faut pas du tout utiliser. Les récipients en plastique, ça ne fonctionne pas. Donc vous avez compris, la première chose dans cette recette, vous prenez votre récipient et vous allez le coller au congélateur. Minimum 1 heure, voire 2 avant le début de la recette. Vous allez prendre une gousse de vanille, vous allez la fendre en deux, récupérer les graines et venir les mettre dans votre casserole. Sur vos gousses de vanille, vous allez ajouter 100 g de riz rond, du riz à dessert tout simplement. Alors oui, chez vous, je ne sais pas comment ça se passe. Chez moi, le riz, les pâtes, les céréales, la farine, tout se conserve dans des bocaux en verre. Est-ce que je suis la seule à avoir ce toc ou est-ce que vous faites la même chose chez vous également? Bref, peu importe, vous ajoutez 800 g de lait de coco. Alors là, il y a un peu plus de 800 g, il y a 812 g, mais je n'allais pas laisser 12 g dans ma boîte. Et on complète avec 200 g de crème de coco. Pour sucrer mon riz au lait, j'ai décidé d'utiliser du sirop d'agave, j'en ai mis 4 cuillères à soupe. Naturellement, vous utilisez le sucre qui vous convient le mieux. Et quand c'est fait, on part en cuisson. Alors, on va porter notre riz au lait tout doucement à feu doux. On va le porter à ébullition. On remue sans arrêter jusqu'à ce que l'ébullition soit là. Et quand on commence à avoir les petits bouillons de l'ébullition, on va cuire 20 minutes et là, toujours sans cesser de remuer. Petit à petit, vous allez voir votre riz changer de texture.
Quand les 20 minutes sont écoulées, vous retirez votre gousse de vanille. On coupe le feu et on va aller récupérer le plat au congélateur. Vous y versez votre riz au lait. Il ne vous reste maintenant plus qu'à filmer votre préparation au contact. Et vous allez laisser refroidir complètement sur le plan de travail avant de réserver plusieurs heures au réfrigérateur, idéalement une nuit. Le lendemain, voilà ce que vous devez obtenir. En débarrassant votre riz au lait dans un plat qui sortait du congélateur, vous avez tout simplement stoppé la cuisson du riz, parce que généralement c'est là qu'est le problème. Quand on le met dans un plat tout simple, avec la température du lait, ça continue à cuire. Là, vous allez avoir un riz bien crémeux, des grains légèrement fermes sous la dent, bref, tout ce qu'on aime dans un riz au lait, quoi. Si vous aimez les grandes tables conviviales, vous apportez votre plat tel quel sur la table pour le partager. Sinon, vous faites comme moi, vous le débarrassez dans des petits ramequins individuels. Bref, peu importe votre choix, la dégustation sera la même. À titre d'information, pour cette quantité, j'en ai eu facilement pour 8 personnes. Eh bien mes gourmands, voilà, cette recette est terminée. J'espère que ce riz vegan vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire si vous avez l'habitude de tester ce genre de recette. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.